Bonjour, je reçois aujourd'hui Nathalie Préchet, avec qui j'ai la joie d'animer certaines formations pour prévenir l'épuisement professionnel. Et Nathalie donc vient nous parler aujourd'hui de sa façon de voir la gestion du temps. Bonjour Nathalie, donc Bonjour. tu as animé il n'y a pas longtemps une formation gestion du temps. Quelle a été sa particularité? Tout à fait, Alexandra. Et effectivement, j'ai eu ce plaisir, il y a très peu de temps, d'animer deux demi-journées sur la gestion du temps. Alors bien sûr, comme beaucoup de personnes, quand on entend gestion du temps, on imagine tout de suite la possibilité de s'approprier ces outils très connus qui sont présents sur Internet et dans beaucoup de groupes, comme la matrice d'Eisenhower, la loi de Pareto, les to-do list. Tous ces outils qui, semble-t-il, une fois qu'on les a découverts et qu'on essaye de les mettre en place, vont nous permettre d'être efficaces, de gagner du temps, de ne pas procrastiner, enfin quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, ça ne marche pas à tous les coups. Pourquoi? Pour toi non plus, ça marche pas? Moi en tout cas, ça marche pas du tout. J'ai même failli faire un burn-out avec un de ces outils à force de vouloir me donner des objectifs qui étaient beaucoup trop hauts. Voilà, j'étais plus mal finalement après avoir utilisé l'outil qu'avant. Donc en effet. Voilà, donc tout ça pour vous dire que bien sûr qu'il existe des outils, mais s'il suffisait de les mettre en pratique, ça se saurait. Donc les outils ont souvent été élaborés par des personnes qui fonctionnaient comme ça dans leur propre rapport au temps et pour qui ça peut être efficace. Mais vous le savez, nous avons tous des intelligences différentes et même s'il y a une part d'objectivité dans le rapport au temps, puisque les journées font 24 heures, que le temps est découpé, qu'on va s'organiser pour avoir des tâches dans la journée, d'autres la nuit, malgré tout, le rapport au temps et la manière dont nous l'appréhendons est quelque chose d'extrêmement personnel et subjectif. Donc la proposition, c'est pas d'abord de donner des outils de rapport au temps, c'est d'abord d'essayer de se poser et de regarder qu'est-ce qui fonctionne pour chacun d'entre nous. Donc par exemple, ce serait avant d'utiliser les outils, de dire voilà, est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui est, ce qu'on pourrait dire, monochrone ou plutôt polychrone? C'est-à-dire? Alors monochrone, comme son nom l'indique, eh bien, ça veut dire que je suis plutôt quelqu'un qui commence une tâche, va jusqu'au bout et ensuite passe à autre chose. À l'inverse, polychrone, donc plusieurs, j'ai cette capacité à ouvrir un dossier, en prendre un deuxième, etc. Et donc quand je suis polychrone, il faut que j'essaye de devenir monochrome? Ah non, c'est pas ça. L'objectif de la formation, c'est justement de ne pas dire je dois être différente, mais c'est de pouvoir tenir compte de votre propre fonctionnement pour utiliser au mieux vos ressources et votre capacité de fonctionnement. Alors bien sûr, dans un second temps, on pourra regarder ensemble quels seraient les outils qui pourraient vous aider à être plus efficace, à trouver une forme d'équilibre de vie personnelle, sociale, professionnelle, mais pas en luttant contre vous-même, ce qui n'est pas du tout efficace, mais au contraire en tenant compte de vos ressources, de votre fonctionnement et de ce qui peut permettre du coup de vous donner l'impression de travailler sans souffrir trop. Donc par exemple, ça veut dire, pour toi Alexandra, quels seraient dans une journée ou une semaine les moments de la journée où tu te sens efficace? Alors moi, c'est plutôt en fin d'après-midi. D'accord. Donc ça veut dire concrètement, qu'est-ce que tu fais pour tenir compte de cette donnée-là dans ton organisation? Dans mon organisation, généralement, je mets les choses les moins sympathiques à faire, je les mets en fin d'après-midi parce que je sais que j'ai plus d'énergie pour pouvoir le faire. Et du coup, le matin, je mets des trucs plus sympas parce que ça me donne plus envie en fait de m'y mettre. Voilà, c'est très intéressant. Mais quelqu'un d'autre pourra faire différemment en disant moi, effectivement, moi aussi, j'ai plus d'énergie en fin d'après-midi ou en début de soirée. Mais c'est pas seulement en termes d'énergie biologique, physiologique. Mon énergie est aussi liée à ma motivation. Donc, par exemple, pour certaines personnes, avant de se pencher sur des tâches moins motivantes, parce qu'elles sont peut-être un peu rébarbatives, eh bien, deux manières de faire, ça c'est un exemple. Je vais d'abord faire des tâches faciles et gratifiantes qui vont me donner de l'énergie, et ensuite je vais pouvoir m'atteler à des choses moins agréables, ou au contraire, je vais commencer par ce qui est moins agréable, et comme récompense ou comme source de motivation après, je vais mettre une plage de loisirs ou un moment avec mes enfants ou mon conjoint. Voilà, tout ça c'est des petits exemples pour vous expliquer que ce qui est important, c'est pas d'appliquer,
c'est de tenir compte de ce que vous faites sans vous en rendre compte et qui vous donne de l'énergie. Super. Merci beaucoup Nathalie. Allez, au À boulot. bientôt. À bientôt. Au revoir.